Bonsoir Naël, bonsoir Clems. J'ai mangé, j'ai beaucoup mangé. Là, je suis en train de boire mon remède pour ma ventre, pour éviter le retour des fibros et tout ça. Le goût n'est pas génial, je rajoute du miel. Coucou Vermanine, coucou Hermelinda, coucou. Vous n'êtes pas encore assez nombreux, je commence à 500. À 500, je commence. Benza n'était pas hors jeu. Prenez les tabourets. Aujourd'hui, l'inspiration du racontement est descendue. Je dois vous raconter l'histoire. Ça, c'est pas une histoire où je dois raconter l'esprit est froid. Ça doit être chaud. Benza n'était pas hors jeu. Donc la bague ne sera jamais en grave. Et c'est le mappa, non soutien à la thèse. Les gars sont galopés. Les bombasses. Moi pour un poisson à la braise. Non, beauté fanfan, c'est pas le café. C'est pour nos histoires de femmes, pour dire que les fibros reviennent. Le traitement qui continue. Allez, Stella Vicky, dédicace à Stella Vicky. La grande Rosette Longa est avec nous. Shirley Carla Deneau, favorisée de Dieu, soit puissamment bénie. Et bien, bref. Hello, Brunel Laïka. Donc on arrive à quand on va commencer. C'est bon, connectez-vous, on va commencer. Moi, je vais me démaquiller, je vais aller me coucher. Demain, j'ai une dure journée. Sur la braise. Attendez. On commence bientôt. M7 Banks. Quand tu connais Salam Alagabouma Dakanda. Linda Bongo Dimba. Après ça, c'est le Méli Mélo. MAF à la technologie. Hélène, je te raconte bientôt, hein, mes produits. Je les confectionne, même je les vends.
confiance. Alors, bon, on va commencer. Voilà, ok. Faut que je vous mette une musique d'ambiance. Faut que je vous mette une musique d'ambiance. L'histoire là n'est pas fort parce que les détails sont ceci, mais c'est fort parce que j'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait. J'ai mis du temps à comprendre ce qui se passait devant moi. Je pense. Hein. L'histoire que j'ai commencé maintenant, ça suite avant. Pardon, l'histoire pour l'histoire. L'histoire commence dans une province du Gabon. Un jeune homme brillant qui travaillait près du président de la République de son époque, déjà marié avec une femme, rencontre une autre femme. Une deuxième, qu'il épouse sans tarder sous le régime de la polygamie. Quand il épouse la deuxième, il a déjà beaucoup de terrain. Il a déjà beaucoup de terrain quand il épouse la deuxième. La première, fatiguée parce que c'était un monsieur puissant, beau, grand, avec beaucoup de maîtresse, beaucoup de liaisons. La première ne supportant plus tout ceci, les enfants à gauche, à droite, a quitté le bateau. La deuxième va alors rester La deuxième reste maintenant sur le terrain. Son mari, on va l'appeler Fabien. La deuxième femme, on va l'appeler Brigitte. Donc Fabien, lui n'est pas pour la monogamie. Avoir une seule femme là, ça ne le convient pas. Ça ne lui convient pas. Il va aller épouser même une Ivoirienne. En troisième. Il va épouser une troisième Ivoirienne en troisième noce. Il va construire la maison de la troisième. Comme son terrain est grand, de l'autre côté de la maison de la deuxième. La troisième Ivoirienne, on va l'appeler Kafouné. Kafouné, troisième femme étrangère, est là-bas dans sa maison. Fabien, malgré l'âge qu'il commence à prendre, puisqu'il fait les enfants avec Brigitte, avec Kafouné, il fait les enfants, tombe sous le charme d'une jeune fille provenant de Bitar. Elle a le teint jaune banane, les yeux de biche et une bouche en cœur qui émeut chaque homme sensible à la gente féminine et pousse ces derniers
à exécuter le moindre de ses désirs. Fabien tombe fou amoureux de Marlène. Fou amoureux de Marlène. Au point où maintenant, il néglige toutes ses autres femmes. Mais Brigitte, elle a endossé le rôle de la première femme. Chez elle, ça devient la maison familiale. Où les enfants de la première qui est partie se retrouvent avec ses enfants et les enfants de Kafouné. Ils se retrouvent tous chez Brigitte. C'est Brigitte qui règle tout. Quand le mari est fâché là-bas, c'est elle avec son petit travail. Son petit travail qui va garder tout le monde, payer la scolarité, se débrouiller pour envoyer les enfants à l'école, même quand leur propre mère qui les avait mis au monde était défaillante. C'est Brigitte. Et ça se passe dans sa maison. Fabien, lui, n'est pas dedans. Il est avec Marlène, c'est l'amour fou. Marlène arrive même à Libreville. Brigitte la reçoit chez elle. Parce qu'elle n'a pas encore de chez elle, elle n'a pas encore de terrain, elle n'a pas encore de maison. Brigitte la reçoit chez elle. La présente à ses enfants comme étant leur nouvelle mère. À partir de là maintenant, c'est toujours la même famille. Les enfants même de la deuxième femme sont déjà grands. C'était moi m'aider Marlène à être intégrée, à trouver du travail, à avoir un poste. Brigitte, voyant sa retraite approcher, elle a quand même voir Fabien que, ah Fabien, nous sommes déjà vieux, nous sommes déjà à 17 ans de nos vies. Est-ce que tu ne peux me faire un document sur la parcelle que j'occupe avec ma maison? Oh, tu as bien parlé ma femme, tu as le droit d'avoir ta parcelle avec ta maison. Voilà maintenant Brigitte qui va faire avec l'autorisation de son mari, qui va commencer à se battre pour avoir... Le jury, suivez bien, elle va se battre pour avoir un permis de construire, pour allonger un peu la maison qu'elle occupe avec les enfants, parce que maintenant, elle a les petits-enfants qui viennent, elle veut un peu plus d'espace, elle veut un espace jardin. Elle va même jusqu'à s'octroyer un crédit en vue d'améliorer le terrain. Brigitte a eu quand même 7 ou 8 enfants avec Fabien. Waouh! La vie continue, la vie continue, la vie continue. Kafouné part. Pourquoi? Un frère ivoirien l'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas eu les détails des raisons du départ de Kafouné. Kafouné prend ses bagages, elle bouge, elle dit qu'elle ne peut plus supporter, elle préfère retourner dans son pays. Quand elle retourne dans son pays maintenant, ses enfants restent au Gabon. Ils ne vont pas avec elle quand elle retourne dans le pays. Qui garde les enfants de Kafouné? Brigitte. Elle garde les enfants de Kafouné. Elle s'arrange à ce que le père ne les oublie pas, qu'il s'occupe d'eux, et tout ça là. Mais le père, Fabien, ne vient même plus de leur côté là-bas. Lui, il est maintenant avec Marlène. Il a installé Marlène dans un nouveau terrain. Il est là-bas, il a construit, il s'enjaille là-bas. Il a peu le temps. Entre Marlène et Fabien, il y a peut-être 20 ans d'écart. Peut-être même plus. Mais minimum, hein, enfin normal, 20 ans. Brigitte, malencontreusement, décède. Quelques années après le départ de Kafouné, Brigitte meurt. Quand Brigitte meurt, des choses se passent à son décès. Mais dans le cours de l'histoire, je ne suis pas encore informée de ça. J'arrive. Quand Brigitte meurt,
2 mois après son décès, Fabien envoie un huissier dire aux enfants de Brigitte et à ceux qui vivent de la maison de Brigitte qu'il faut sortir de cette propriété parce que lui, il a déjà vendu la maison. Donc, vous ne pouvez plus rester dans la maison. Parce qu'il a déjà vendu ça. C'est à ce moment qu'on vient me voir pour régler l'affaire que, voilà, l'huissier de justice a demandé à ce qu'on parte alors que c'est le terrain de notre mère. Voilà le document qu'elle avait, l'acte de cession que notre père lui a signé, le permis de construction et les preuves du crédit qu'elle a octroyé en vue de construire encore plus sur le terrain. Qu'est-ce que je fais? J'invite par convocation Monsieur Fabien à venir nous en dire plus, parce que je ne comprends pas très bien. Monsieur Fabien, dès le départ, malgré son âge avancé, me fait l'effet d'un homme qui pèse. Il a le regard pénétrant. Tu sens que même s'il est vieux là, lui, dans sa jeunesse, c'était une panthère. Comme tu sens ça. Déjà, il s'exprime très bien. Et ses idées ont un fil. Mais moi, je ne percute pas dès le départ ce qu'il est en train de me dire. Je ne percute pas. Suivez avec moi. Pub. Donc, je voulais vous dire que moi-même, je produis un thé fait pour les femmes, le bas-ventre, pour éviter les fibromes, les kystes et autres choses. Ce sont des plantes que mon gynécologue m'a recommandé avec des études et d'autres discussions avec des femmes spécialistes dans ce genre de travaux. Donc, celles qui sont intéressées, on se retrouve sur mon groupe privé pour en parler. Je fais aussi des produits naturels pour la peau, pour entretenir l'éclat naturel de la peau. Ce n'est pas du Kwanzaa, on appelle ça l'illumination glowing. Fin de la pub. Tous les gens qui seront intéressés par ces produits sont chargés d'aller sur ma page, mon groupe privé. Le monsieur me dit quoi? Il me dit, moi, sa première fois c'est, moi je n'allais pas vendre la maison là. Si Enzang n'avait pas voulu me tuer, j'ai modifié le nom, c'est un nom totalement modifié. Ne cherchez pas à savoir comment Enzang, non, j'ai modifié. Si Enzang n'avait pas voulu me tuer, Enzang c'est qui? Il dit c'est mon fils, c'est le fils, mon premier fils. C'est le fils de Brigitte. Il veut me tuer. S'il n'avait pas cherché à me tuer, je n'allais pas vendre le terrain là. Je dis, Enzang a voulu vous tuer comment? Il dit, oui, Enzang a voulu me tuer. Et Enzang a envoyé les gens pour m'assassiner. Moi, son père qui l'a mis au monde. Il m'a menacé. Alors où je vous parle, je vis dans la peur, la terreur. J'ai dû engager même les gens de la sécurité, augmenter les briques sous les murs où je vis, parce que ils en veulent me tuer, ils en veulent ma mort. Donc je regarde, je dis, oh non, il a un peu de retard, il est en chemin, il n'est pas encore là. Oui, madame, il a voulu me tuer. C'est comme j'ai vu qu'il a voulu me tuer comme ça, que j'ai voulu vendre la parcelle. Là, maintenant, c'est la partie des juristes. J'ai dit, mais monsieur, vous ne pouvez pas vendre la parcelle, vu que vous l'avez déjà cédé de votre vivant à votre deuxième femme, Brigitte. Ah bon? Qui vous a dit ça? Moi? J'ai cédé le terrain. Jamais. Où est le titre foncier? Et il me sort le titre foncier du terrain. Je vais vous épargner toute l'enquête juridique. Après beaucoup d'explications, visite des papiers et tout, je me suis rendu compte qu'il a fait l'acte de cession à son épouse Brigitte. Brigitte est partie octroyer, est partie se battre pour avoir un permis de construction. Et elle a octroyé un crédit. Mais, quand
elle fait l'autorisation de permis d'occuper, elle ne fait pas la procédure d'attribution du terrain à son nom. Donc, le terrain reste, sa parcelle reste toujours sur le bloc. C'est-à-dire qu'il avait peut-être 1 hectare. Son terrain fait partie de 1 hectare de M. Fabien, qui, lui, a un titre foncier surtout qui couvre tout l'hectare où il a donné une parcelle à son épouse. Est-ce que vous comprenez bien? Le bloc, l'hectare lui appartient. L'hectare est à lui. Dans l'hectare, il te donne un lot, une parcelle. Mais quand tu prends le lot, la parcelle, tu prends le permis de construction, tu commences à construire, tu octroies un crédit, mais en aucun cas, tu ne vas faire l'attribution. Tu ne sors pas la parcelle du lot de l'hectare. Donc, il demeure toujours légalement le propriétaire de la parcelle, vu qu'elle fait partie d'un bloc qui est numéroté et qui fait l'objet d'un titre foncier. Donc, il a le droit de vendre. Donc, je l'annonce aux enfants qui sont un peu déconcertés, qui sont un peu déçus, mais il y a aussi une autre partie du fait que lorsqu'elle a octroyé son crédit, elle a participé à l'amélioration de la maison, vu qu'ils sont mariés à l'option polygamique, donc bien séparés de facto. Quand on se sépare, même lorsqu'il y a bien séparé, on commet toujours un notaire pour procéder à la dissolution de la communauté ayant existé. C'est-à-dire que diviser la communauté en deux. Mettez les cœurs, on signale le live. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Ça ne fait que bugger là. Mettez les cœurs où? Mettez les cœurs. Donc, il doit rembourser la participation que la femme a mis dans l'amélioration de la maison. Puisqu'elle a un crédit, le montant, et les enfants ont gardé les reçus, tout. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Elle doit être remboursée. Normalement, de la vente de la maison, elle doit recevoir sa quote de participation à l'amélioration de la maison. Vu qu'il faisait bien séparé, chacun récupère ses biens lors de la séparation. Donc, je suis en train d'expliquer aux enfants comment ils peuvent quand même pouvoir recouvrer les investissements de leur mère. Quand Enzang arrive. Et à un moment, une des sœurs, elle m'a beaucoup aimé, cette sœur. Elle me dit, madame, il faut que je parle. Papa, regarde-moi, papa. Je me suis toujours occupée de toi. Quand tu es malade, c'est moi. Dès que tu as un bobo, c'est moi. Avec mon pauvre salaire, je m'occupe toujours de toi. Je te garde à la maison. Quand tes lunettes sont cassées, dès que tu m'appelles, papa, je suis là à tes cheveux. Ta femme Marlène aujourd'hui, c'est moi-même qui me suis battue avec elle pour son intégration. C'est chez maman qu'elle venait manger. Elle appelait maman Brigitte. À quel moment on lui a manqué de respect? À quel moment papa ne s'est pas occupé de toi? À quel moment papa, dis-moi pardon, regarde-moi, dis-moi à quel moment j'ai été une mauvaise fille? Pourquoi tu nous fais ça? Les maisons des autres femmes sont restées là, les maisons de la première femme sont là, les maisons de maman Kafouné sont là. Pourquoi c'est seulement la maison de notre mère que tu vends? Pourquoi c'est seulement sa maison que tu vends? Pourquoi c'est seulement celle de maman, alors que c'est maman qui s'occupe de tous tes enfants? Quand toi-même tu as démissionné, quand toi-même tu as tourné le dos, c'est maman Brigitte qui était là, qui s'occupait d'eux, qui ne faisait même pas de différence entre eux et nous. Ce sont nos frères. Et effectivement, les enfants de Kafouné étaient là. Ils sont venus soutenir les enfants de maman Brigitte, qui pour eux est leur mère. C'était fort. Pourquoi tu nous fais ça, papa? Les maisons des autres mamans sont là. Pourquoi c'est pour notre mère que tu vends? Surtout elle, qui t'a tant aimé, qui s'est tant consacrée à toi. Pourquoi? Qui ne voulait même pas t'embêter. Pourquoi c'est sa maison que tu veux? Oui, exemple, tu as voulu me tuer. Tu as voulu me tuer. Voilà maintenant Marlène. Non, chérie. Calme-toi. Calme-toi, bébé. Ne parle pas beaucoup. Je dis, c'est vous, Marlène. Oui, c'est moi. Vernis rose fluo, c'est-à-dire que tu ne sais même pas quoi. Si elle sort, si on l'a maquillée, on a pris pour une voiture volée, on l'a maquillée pour que son propriétaire ne la retrouve pas, je ne sais pas. Le fond était là-bas, le blush, le rouge à lèvres orange, les ongles. On dirait un sapin de Noël.
mais la vie de mon mari est en danger, hein. Nous sommes en danger. On est obligé d'augmenter même les murs. Les murs, là, on a augmenté ça. Parce que son fils veut nous tuer. Hein? Oh! Je dis, madame, s'il vous plaît, je veux juste vous poser une question. Parce que j'étais déjà émue par le plaidoyer de la fille qui... Et je sentais qu'elle parlait avec ses tripes, son âme, qu'elle ne jouait pas. Je dis, madame, vous êtes une femme. Vous aussi, vous avez un enfant avec ce monsieur-là. Je vois comment les enfants font des grimaces. Donc, je comprends que l'enfant, là, apparemment, il y a des doutes que ce soit pour leur père. Et puis, là, je suis du père. Moi, je dis, ah, le vieux aussi, là, fait encore un mouna. Ah, ensuite, c'est mon histoire. Oui. Est-ce que vous aimeriez que lorsque vous partez, je touche du bois, quelqu'un vienne faire ça à votre fils? Pourquoi vous faites ça aux enfants qui vous emmènent accueillir? Madame, c'est pas ça. Je dis, madame, répondez seulement oui ou non. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça? Madame, c'est pas ça. Mais quand vous maintenant nous tuer, Anzam, quand vous maintenant nous tuer, moi je suis l'enfant de quelqu'un. Je suis l'enfant de quelqu'un. Ma mère et mon père vivent encore. On peut me maltraiter comme ça n'importe comment. On ne sait pas où mon cordon ombilical a été planté. Hein. Vous ne savez pas. J'ai dit déjà, c'est pas respectueux que vous mâchiez un chewing-gum en ma présence. Mais bon, on poursuit. J'ai dit, madame, vous n'avez pas répondu à ma question. Que cela ne tienne. Je ne trouve pas ça bien. Que quelqu'un qui t'a accueilli, qui t'a bien réservé un accueil, les enfants t'ont attrapé, t'ont amené. Maintenant, c'est toi maintenant qui est devenu maintenant que leur King Kong pour leur faire du mal pour qu'ils perdent la maison de leur mère. Donc, on est là. Et Fabien, monsieur Fabien était venu avec son avocat, hein, il était représenté. Hein. Oui, moi en tout cas, moi je ne me reconnais pas comme j'ai dit quelque chose de mal. Si Nzang ne m'avait pas fait ce qu'il m'a fait là, moi je n'allais pas aussi vendre la maison. Je dis, mais monsieur Nzang, vous avez... Moi je ne parle pas avec lui, je ne parle pas avec lui. Hein? Je dis, est-ce qu'on peut... Ils m'ont demandé, on va demander, madame le président, est-ce que je peux partir? Je dis oui, mais vous pouvez disposer. Merci d'avoir mis à disposition votre client. Merci pour... on a pris nos contacts. Donc, je reste maintenant avec les enfants. Donc, ils commencent un peu à parler de leur enfant entre eux. Et là, j'entends, je vais mal prononcer, ça m'énerve. Agbesui, avosui, agbosui. Oh, je prononce mal. En tout cas, c'est un terme enfant. Ils prononcent que oui, c'est à cause d'Agbesui là. C'est à cause d'Agbesui ou Agbosui. Oh Seigneur, je vais enregistrer ça qu'elles avaient dit. Oh Seigneur. C'est le sang. Oh non, il y a le sang. Je dis comment ça le sang? Quel sang? C'est là ils vont m'expliquer. Et je vais comprendre ce que le vieux Fabien essayait de me dire. Comme un vieux parle à nous les jeunes d'aujourd'hui là qui ne connaissons rien de leur code. Si madame, il y a un problème de sang, c'est le sang. Je dis quel sang? Oh non, chez nous, on a ce qu'on appelle Agbobou, Agbossu. Ah, Linda aussi. Ah, je vais chercher ça. Je vais chercher ça. Où, en fait, quand notre mère est morte, on a découvert beaucoup de choses. Apparemment, maman gardait les choses de papa chez elle. Je dis les choses de papa. Ah, c'était un monsieur qui était très haut placé. Il était conseiller du président. Il a l'immense terrain. C'était pas un enfant. Je dis oui, ça se voit. Ça se voit que lui là, il a pour lui. Oui, oui. Donc maman gardait ça. À sa mort, il y avait un grand miroir comme ça là. Grand miroir dans la maison. On a décidé de casser le miroir. Là, je ne sais pas s'ils ont décidé de casser, mais le miroir s'est cassé. Il paraît que les carreaux de la maison se sont levés seuls. Ils vont puiser l'eau. Coupure d'eau, coupure d'électricité. Le tonnerre, il pleut. Le tonnerre les poursuit. Jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la maison. Le tonnerre frappe même la porte de la cuisine. Elle m'a dit que si je veux, je peux venir. Je veux regarder, je veux voir. J'ai dit, je vais venir. Moi, j'aime les histoires comme ça. Je dis, oh, donc quand votre mère meurt, il n'y a plus personne. Elle dit oui. Sur le terrain, avant, il y avait les poules, il y avait tout. Mais chaque fois dans l'année, il y a un mouton ou une poule ou un animal ou un chat qui va disparaître dans la concession.
Notre mère elle-même, elle disait que chaque année, elle doit faire quelque chose dans la maison. Parce qu'il y a quelque chose dans cette maison, sur ce terrain, qui appartient à notre père. Mais comme Nzang n'a pas voulu prendre ça, Nzang n'a pas voulu hériter de ça. Donc moi, il devait faire un sacrifice de sang ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Ils m'ont donné le terme. Hein. Si vraiment il y a des personnes qui peuvent me donner le terme. Hein. Oh oh. S'il y a quelqu'un qui peut me donner le terme, j'ai oublié. C'est le sang. Il faut que le fils aîné prenne le pouvoir, le vous du père, pour continuer à perpétrer ça. Non seulement Nzang a refusé de prendre, mais Nzang est devenu pasteur. Et qu'est-ce que Nzang fait quand il est dans la maison? Il rekeboche. Rakache koto roboche. Wo la nanana taché. Yayo la batacha koto. Wo. Ma. Wo yo. Donc quand il fait ça, le truc de Fabien encaisse le feu. Voilà pourquoi Fabien dit Nzang veut ma mort. Il ne parlait pas que Nzang veut sa mort, que Nzang veut le tuer dans la vraie vie, avec le pistolet, avec les nananas. Non. Nzang veut le tuer en faisant des prières là où il a ses totems, ces choses. En fait, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mon Dieu. Donc, il parlait là en code. Moi, j'ai pensé que Nzang avait vraiment voulu le tuer en personne, avec le pistolet ou ton tapant, tout ça là. Comme nos enfants de Mébiam, la cité Mébiam là, qui font le désordre là. Je me suis dit, c'est pas encore. Au début, je me suis dit que ça, c'est pas encore le même type de famille. Donc, quand le papa là disait que Nzang a voulu le tuer, c'est à cause des prières. C'est à cause des prières que Nzang fait dans la maison. Je dis, mais s'il y a quelque chose, où ce sont nos choses, vous-même vous dites, Bitam, moi j'ai négligé les Bitam, moi. L'histoire là, parce que les que je ne peux pas aussi bien vous donner. L'histoire là, je dis seulement comme ça. Moi je me suis demandé, parce que c'est un petit secret que je vous dévoile. Les fondants de jargon, ce sont les Allemands. Les Bapounou, ce sont les Russes. Entre les Allemands et les Russes, moi je pensais que les Russes étaient plus dingues. Mais les Allemands, yo. Vous n'êtes pas comme les miens de la Suisse. Chez nous, là, je vais vous donner le nom du pays un jour. Les Allemands et les Russes. Moi, pour moi, c'était les Russes qui étaient dangereux, mais depuis l'histoire, là, maman. On te dit bien que le tonnerre te poursuit. Prenez seulement l'exemple là, le tonnerre te poursuit. Tu cours, le tonnerre court avec toi. Adama, ça c'est quel degré de vampire? Tu envoies le tonnerre poursuivre quelqu'un, le tonnerre, quoi. Quelqu'un te dit, attends, tu vas voir ça cette nuit. Boum, tu vois comment le tonnerre, la personne court, le tonnerre court après lui. Fabien dit que lui récupère sa maison. Ils doivent sortir. Et ils ont voulu le tuer. Donc c'est pour ça. Et il avait bien commencé le début en disant, je vends cette maison à cause d'Nzang. Parce que Nzang rekeboche dans la maison où il a ses oués mystiques qui lui ont permis de régner sur le monde matériel et spirituel. Peut-être là-bas même à ses avions, on sait où. Il a payé ses avions là-bas,
il a peut-être ses voitures, tout ce qui est dans le monde musique, là, ses maisons. On ne sait pas. Peut-être là-bas, les maisons qu'il a dans le monde des vampires, là, les titres fonciers sont dans la maison. Là. On ne sait pas. Où? Non, moi, en fait, c'est là que je dis que je dois vous raconter ça, quoi. On te dit bien que les carreaux, vous êtes souvent là, genre Amityville. Ah, non. Désormais, mes respects les bites à moi. Mes respects. De la part d'une experte étudiante en histoire mysticologique gabonaise, non. Et puis, j'ai aimé les termes. Ah, non, il faut. Agbobissi. Oh, Linda. Je savais que j'allais obliger à enregistrer dans le téléphone là où je fais le live. J'avais bien senti ça. Oh. Voilà, il a obligé de décaliser, c'est ouais. Et ils sont en train de auto-cocher sur tes trucs. Donc, il est en train de tuer le vampire. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point nos anciens sont subtils? Comment il me disait, mon fils essaie de me tuer, mon fils veut me tuer, mais il ne parlait pas de mort physique, il parlait de mort spirituelle. Et si vous voyez les angles même, oh, d'où, il ne parle même pas. Je dis, mais toi tu vis dans une maison là-bas où on te dit que les animaux qui disparaissent, il faut quand même faire attention. Hein. Et le ouais que là-bas, là, ça va te combattre. Il dit, oh non, au nom de Jésus. Mon Christ m'a dit que, moi, j'ai déménagé, oh, mieux. On te dit un endroit où le tonnerre te poursuit. On te dit un endroit où le tonnerre te poursuit. Ah, non. Moi, je suis déjà partie. Oh, je suis déjà partie. Je suis déjà partie. Je ne peux pas rester. Non, le jeu de à part au Tala. Vous avez quel vampire? C'est ça. Faut se venir encore quoi? Ah, tonnerre à un missile. C'est qui? Oh, ça va? Oui, je suis en plein live, mais je vais bientôt finir. C'est bon, non? Vous avez eu votre histoire mystérieuse. Oui, oui. Ils ont fort, oh. Ils ont récobotoché sur les affaires du vieux. Ouais, c'est moi-même qui je reprends le flambeau de Patine Guémadon. En ce moment, je ne vous cache pas, je suis sur un projet d'écriture. Mais je vais me remettre avec je vais un peu en exemple me mettre avec vous sur Octavia. J'ai déjà déposé mes droits hein, sur ce que je vais vous raconter là. Donc la personne qui essaie de copier mon idée là, copie, il n'y a pas de problème. Quand ça va bien piquer, ça va marcher, je serai là pour venir récupérer mon argent et te poursuivre. J'ai décidé de faire un recueil, légendes urbaines du Gabon. Vous savez, les légendes urbaines, c'est des histoires que on nous raconte, ça va de bouche en oreille, mais on ne sait pas si c'est vrai. C'est toujours la parente d'une amie, d'une parente, d'une amie. Donc, j'ai décidé d'écrire toutes les histoires, toutes les légendes urbaines que j'ai écoutées pendant toute mon enfance, jusqu'à mon âge, au Gabon. Et après, je ferai le tome légendes urbaines du Togo, légendes urbaines du Ghana. Donc, la première légende urbaine que j'ai déjà écrite dans mon livre, c'est l'histoire des deux étudiants de l'UOB qui habitaient au campus. Qui connaît la légende urbaine des deux étudiants de l'UOB? N'est-ce pas, non, Fleur? Tu déménages? L'affaire, l'histoire des deux étudiantes de l'UOB. Je vous raconte cette histoire à cadeau, je suis de bonne humeur. J'ai déjà écrit, hein. Je cherche quelqu'un pour sponsoriser ça, pour qu'on fasse même une web série. Ce serait trop passionnant. Mais quand je dis à Yann de m'aider à trouver les réalisateurs, les caméramans, le problème c'est qu'avec mon nom, là, dès que tu as commencé un projet, moi, tu as amené des montants grandiloquents.
Alors que faisons, devons prévoir l'argent. Non. Non, on ne pense pas à demain, on veut manger tout de suite. Donc, tu fais quoi? Je regarde seulement. En tout cas, les gens qui sont intéressés sauront me contacter. Donc, les deux étudiants de l'UOB, Sarah et Marcel. Sarah et Marcel étaient étudiantes à l'UOB, elles vivaient au campus. Sarah et Marcel décident d'aller faire les courses au supermarché de Mbolo. Pendant qu'elles sont en train de faire les courses au marché de Mbolo, elles sont accostées par un monsieur très grand, très beau, avec un parfum. Non, tu ne peux pas. Le monsieur tout de suite est attiré par Sarah. Oui, madame, mademoiselle, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Hein, je vous assure, votre chariot là à la caisse. Sarah, qui est très à cheval sur les principes. Non, non, merci. Non, ça va, merci. Marcel dit, et toi, tu comment? Tu es folle ou quoi? Oui, monsieur, on veut. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, on a passé d'argent, on est en train de compter chaque produit. Quelqu'un dit qu'il va nous payer le chariot. Toi, tu refuses. Tu comment? Bouge. Oui, hein? Met les pas, elle met la lessive, elle met la nourriture, elle met tout dans le chariot. Quand elle arrive, elles arrivent à la caisse. J'ai dit, il y avait de 300, 400 000. Sarah regarde même Marcel que tu as vu maintenant la honte qu'on s'est tapé. Le gars sort l'argent cash, il paye. Elle a payé comme ça là maintenant, elle repart au campus, non? Mais il donne sa carte à Sarah, il dit vraiment, j'aimerais t'inviter à dîner ce soir. Dès que tu es prête pour aller dîner, tu appelles ce numéro, j'envoie mon chauffeur venir te prendre s'il te plaît. Elle monte les courses et tout ça. Donc Marcel voit, genre 18h30, 19h, elle voit que Sarah est toujours là avec son bonnet, ses bigoudis, en train d'écouter la musique et tout ça. Oh. Mais Sarah, tu ne te crois pas avec le rendez-vous du big qu'on a croisé là? Moi, j'ai maintenant donné un nom à tous mes acteurs masculins. Barthélemy Banfumbi. Je ne sais pas pourquoi, je ne me demandais pas d'où ça vient, c'est là. Le grand Barthélemy qu'on a croisé là. Tu n'es pas allé là-bas, il t'a laissé le numéro, tu ne peux pas refuser. Sarah dit, je ne pars pas. Moi, je n'ai pas senti le monsieur là. Il a un truc, non, je n'ai pas aimé. Oh, mais comment ça toi aussi? Regarde ce qu'il a laissé dépenser. Même. Il ne t'a même pas touché. Mais imagine qu'il va te toucher, ce qu'il va dépenser sur toi. Non, moi je sais pas. Oh, ça Sarah dit, mais si tu veux aller Marcel, vas-y, va. Moi je ne veux pas. Marcel dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'une idiote, Elle appelle, oui, il faut me prendre à 20h. Elle sort dans la douche, elle s'épile, elle se maquille, elle sort le contouring. Bon, à l'époque, elle n'avait pas le contouring, mais c'est pas grave, je mets le piment. Mais le contouring, les sticky, elle met les fards, tchac, talon, ringi. Quand Marcel sort là, non, tu ne peux pas, c'est Marcel Pro Max. Vendeuse de piment accéléré, méga plus. Oh, ok. Quand elle descend comme ça, là, le chauffeur est déjà là, il tourne, nanana, elle arrive au restaurant. Barthélemy, surtout un peu quand il la voit. Il est un peu déçu. Oh, comment ça? Sarah n'est pas venue. Ah, elle ne voulait pas, donc, vous n'allez pas quand même te faire attendre comme ça. Je me suis dévouée, je suis venue. Ah, d'accord. Patrick, tout de suite, je ne Patrick. Barthélemy, tout de suite, il a le visage tchac, fermé. Il n'est pas prêt pendant le repas. Il mange. Marcel est même gêné que, le gars là, il ne parle plus. Hein. Vraiment, je mange. S'il me donne même un gars là, pour moi, quoi. Il dit, mais donc, il la prend par la taille, la guide. Dans la chambre, il éteint la lumière. Ils font. Mais, ils font. Jusqu'à Marcel est même dépassé que non, ça c'est qui? Ça c'est quoi? C'est un anaconda ou quoi qu'il héberge dans son pantalon. Bref. Elle est obligée de sortir maintenant de la chambre. Moi je suis fatiguée, je viens pas. Le gars lui a remis. Moi, dans la légende qu'on m'a raconté, c'est ça, le gars lui a remis 2,5 millions. Il a donné un téléphone. Et si tu as un problème, tu appelles le numéro là, hein? Ok. Marcel monte maintenant dans la voiture. Yo. Elle retourne au campus. Tu as vu ça, Sarah? Regarde.
Regarde le gars, il reconnaît même sa carte. Sarah dit, c'est bien pour toi. Sarah, elle continue à aller sérieux. Marcel va se laver. Pendant qu'elle se lave, calopsio. Jessica souffle là. Oh yo. Sarah dit, oh, c'est comment j'entends crier comme ça là? C'est quoi? J'ai mal. Oh yo, j'ai mal. J'ai mal, oh. J'ai mal, ça ne va pas. Oh, comment ça ne va pas? J'ai mal au ventre. Oh yo, Sarah. Elle commence à crier. Sarah dit, oh, non. Ah, c'est sérieux. Oh, allons à l'hôpital, oh. Allons à l'hôpital, vite, oh. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les portables. Dans la légende urbaine, il n'y avait pas les portables. Cabine téléphonique, cabine fixe, je ne sais pas quoi. Oh, maman, viens vite. Oh. Je sais qu'elle appelle la mère de Marcel. La mère de Marcel aussi arrive. Aïe, oh, mon Dieu, mon enfant, c'est comment? Légende urbaine, non. Je dis bien légende urbaine. Quand le médecin fait l'échographie comme ça, là, il part qu'il voit seulement le ventre de la fille. Les petits épaules, les petits asticots, en tout cas, il voit des aides qui se déplacent. Marcelo, tu es allé où? Tu as mangé quoi? T'as une zambo, tu avais tué l'enfant là, qu'est-ce que tu as encore fait? Aïe, maman, c'est pas moi. Ils sont allés manger avec quel monsieur? Quel monsieur? C'est l'enfant de qui? Il habite où? Aïe, maman, je ne sais pas, maman, voilà sa carte. Aïe, il a dit que si j'ai mal, je l'appelle. Ah bon? Ok. Wow. La même maintenant prend la carte. Allô, Gabo, c'est bonjour. On a dit que monsieur Barthélemy Monfoubi nous a dit que vous allez appeler. C'est pour Marcel. Oui, et sachez que le cercueil et la robe sont déjà prêts dans un détail. Tout est prêt. Vous me donnez seulement le lieu de... La daronne est tombée dans les pommes. Bon, au même moment là-bas, on apprend que Marcel est décédé. La légende dit que la robe que Barthélemy avait choisie était parfaite. Elle allait comme un gant. Et les 2,5 millions qu'il lui avait remis ont servi à payer totalement son enterrement, son cercueil et les cérémonies durant son deuil. Triste histoire. Légende urbaine. Vous imaginez ça en série? Et j'ai plein d'histoires comme ça là. Soutenez-moi, j'ai trop de choses dans la tête. J'ai beaucoup de flèches. Voilà comment Marcel est morte. Oui, oh, oui, c'est raconté, oh. Oh, yo. Elle continue pas t'ennuyer. Oh, j'ai mis le piment, j'ai mis la robe magie, j'ai mis le persil. Bon, les amis, bonne nuit, hein. Bonne nuit, c'est fait tard. Hein? À demain. Je pense que je vous ai quand même fait plaisir aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de live. Après, je vais effacer, hein. Ok. Bisous, prenez soin de vous. Bonne nuit.